Saïd, en pleine pandémie, la cité religieuse de Touba refuse du monde. Chaque fidèle tient donc à effectuer le déplacement sur Touba, nonobstant donc les recommandations du Khalif. Par conséquent, les organisateurs font face au défi 0 cas de Covid-19. Certainement, nous aurons avant la fin de cette édition, donc Abdoulaye Diagne ou l'équipe sur place pour savoir comment se porte donc cette journée. Et puis nous allons revenir sur le point hier, affiche de point Covid-19 qui affiche le plus lourd bilan quotidien depuis le début de la pandémie. Le Sénégal a enregistré pour la seule journée du lundi 31 décès supplémentaires. Les services de réanimation ne désemplissent pas. 66 cas graves sont pris en charge sur un total de plus de 15 200 malades encore sous traitement. Seule note positive, le nombre de patients guéris dépasse celui des nouveaux cas. Simon Fay. Autant de décès en 9 jours, le Sénégal n'en avait jamais connu depuis le début de la pandémie. Il y a une semaine, mercredi 4 août dernier, le décompte macabre pointait à 29 morts liés au coronavirus. Ce mardi, il affiche 31 décès, le plus lourd bilan quotidien selon les chiffres officiels. Au total, le Sénégal dénombre 1526 décès depuis 17 mois que le pays lutte contre le Covid-19. La virulence du variant Delta laisse encore craindre le pire si l'on sait que les services de réanimation ne désemplissent pas. 66 cas graves sont pris en charge au moment où également la vague de transmission communautaire du virus reste élevée. 316 pour 336 nouveaux malades à Dakar et dans les régions. Seule note positive de la journée, le nombre de guéris dépasse celui des nouveaux malades. Il s'établit à 495, mais au vu des 15 255 cas actifs qui constituent les patients encore sous traitement, le Sénégal est bien loin de sortir de l'ornière. Autant de Et puis l'Association nationale des travailleurs des stations-service du Sénégal réclame des visites inopinées des inspecteurs du travail pour s'enquérir des conditions de travail des pompistes. En croisade contre la propagation du coronavirus, l'ANTS donc sensibilise ses membres très exposés au respect des mesures barrières. L'association les incite d'ailleurs à aller se faire vacciner. Cependant, l'ANTS dénonce leur mise à l'écart par rapport au fonds Covid-19. Mamadou Lamine Saro, président de l'association, que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Descendre dans les stations, sensibiliser nos camarades non seulement à respecter les mesures barrières et aussi les exciter à aller se vacciner. Jusque-là, nous n'avons pas d'informations par rapport aux pompistes qui sont atteints de Covid. Nous sentons que nous n'avons aucune protection. Nous sommes en contact direct avec les clients au président de la République. Vraiment, le fonds Covid est passé par là. Nous avons tous été impactés par le Covid. Mais nous n'avons senti aucunement l'engagement de nos autorités par rapport aux travailleurs de stations-service. Les émeutes qui se sont passées en mars ont aussi affecté les gérants de stations-service. Pas mal de camarades qui ont été licenciés sans leurs droits, sans rien du tout. Au ministre du Travail d'envoyer des inspecteurs à descendre dans les stations-service et voir les réalités, ce qui se passe dans les stations. L'actualité, c'est également le camp de chirurgie initié par l'hôpital pour enfants de Diamniadio en partenariat avec l'ONG Direct Aid Society. Un camp de chirurgie gratuite pour opérer des enfants issus de familles défavorisées atteints de plusieurs pathologies. Les réactions des responsables de l'hôpital, mais également de l'ONG Aid Society. C'est-à-dire chaque mois, on a 40 enfants des familles diminuées ou des familles qu'ils ont besoin être opérés financés par notre ONG. On est en train de préparer ça, c'est pas facile les choses. On est en train de faire ça. L'administration, ils sont en train de faire tout pour nous faciliter les tâches et on est là pour aider les gens. C'est notre grand objectif. Notre objectif d'être ici, c'est d'aider les gens. On est tout le temps confronté à ces genres de situations-là. Des patients pour lesquels, une fois qu'on a posé les actes diagnostiques, qui doivent subir des actes opératoires, des fois ces interventions ont un coût élevé. Et ils n'ont pas forcément les moyens. Donc les partenaires comme l'ONG Direct Aid sont toujours les bienvenus parce qu'ils viennent aider un peu ces populations-là pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge. Le 6e khalife des Layènes est connu. Il s'agit de Mamadou Maktar Thiaw Laye, le fils aîné de Seydina Mandione Laye, deuxième khalife de Seydina Limamou Laye, qui devient donc le 6e khalife des Layènes. Alassane Baldé nous dresse le portrait du 6e khalife de Seydina Limamou Laye.
Méconnu par la grande majorité des Layènes et même de la communauté musulmane, Mamadou Makhtar Laye ibn Seydina Mandione Laye est désormais le nouveau khalife des Layènes. Plus connu sous le nom de Doudou Makhtar, il succède ainsi au khalifa son défunt frère Baye Abdoulaye Thiaw Laye, rappelé à Dieu hier. Doudou Makhtar, fils aîné de Seydina Mandione Laye, aura ainsi la lourde tâche de perpétuer l'œuvre de son grand-père Seydina Limamou Laye Al Mahdi. Le guide religieux qui partage sa vie entre le Sénégal et la France est qualifié d'intellectuel de haut niveau. Mamadou Makhtar est né le 18 avril 1952, fils de Seydina Mandione Laye et de Yafatignan. Il a étudié au Maroc avant de revenir travailler au PTT, actuel La Poste. Ensuite, il part à Paris, en France, pour faire des études en informatique où il travaillera longtemps avant de revenir au Bercail. Informaticien chevronné, il passe ses journées devant ses ordinateurs et il est très passionné par l'informatique. Doudou Makhtar a également une parfaite maîtrise du Saint-Coran. Hors du pays depuis quelque temps, son retour est annoncé sous peu. Retenez également du côté de Thiénaba, Serigne Abdourahim Seck, 8e calife, son successeur a été intronisé hier dans la matinée. Il s'agit de Serigne Hassan Seck. Le nouveau calife demande aux talibés de rester à l'écoute de la famille pour ce qui concerne les funérailles. Je propose de suivre le porte-parole de la famille de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmadou. Nous sommes des croyants et Dieu a décidé de le rappeler à lui. Donc ce que nous demandons aux talibés de façon générale, la Oumma islamique, c'est de rester à l'écoute de la famille. L'arrivée de sa dépouille et les conditions de son inhumation seront communiquées par les membres de la famille à tout le monde afin que toutes les personnes qui le désirent de pouvoir faire le déplacement et participer aux funérailles. Je retenais que la dépouille du défunt calife de Thiénaba devrait arriver ce mercredi soir à Dakar en provenance du Maroc. L'information a été donnée en début de soirée hier. Pour rappel, Serigne Abdourahim Seck est décédé au Maroc où il séjournait depuis quelques jours. Comme annoncé dans les titres, cap sur Ndioukhan, commune de Noto Diobass, département de Thiès, où des poteaux électriques sont installés, implantés depuis les dernières élections présidentielles. Mais depuis lors, plus rien, aucun branchement n'est effectué. D'ailleurs, les poteaux commencent à tomber. Ne pouvant donc plus vivre dans ces conditions, les populations haussent le ton pour exiger l'électrification du village, mais aussi de l'eau potable et un poste de santé équipé. Suivons la réaction du porte-parole Ibrahima Faye. À la veille des élections législatives, le maire de Diobass, M. Sarr, avait amené des poteaux. Maintenant, lors des élections présidentielles, vous avez vu ce que nous a installé, c'est de l'insécurité et ce n'est que des poutres aux yeux. Les poteaux sont tombés et les fils, on n'en parle plus. Alioune Sarr, il nous a toujours trompés et on a tout fait pour lui. Et nous sommes à 5 km de l'autoroute à péage. On ne peut pas avoir une piste réglementaire. Nous voulons des pistes de reproduction. L'eau, on n'en parle pas. C'est seulement en période hivernale que nous avons de l'eau. Les femmes accouchent sur des serres pour les transports de Aner ou bien à Noto pour accoucher. C'est anormal. Après un cap sur Kébémer, département fichier dans l'espace Schengen qui ne peut plus bénéficier de projets et de partenariats en Europe pour mettre un terme à cet état de fait aux allures d'une stigmatisation. Le mouvement Diapal Mediap va s'employer à le faire lever, très remonté contre les autorités politiques de cette partie de la région de Louga. Le président du mouvement politique entend alterner l'Assemblée élue actuelle. Suivons le reportage de Galaï Silla. Plus jouir ni de projet ni de partenariat dans l'espace Schengen où la collectivité territoriale a été fichée, ce que ne veut nullement entendre Serigne Boussobé Bousso. Le département de Kébémer ne peut plus réagir en termes de projets et de partenariat dans l'espace Schengen. Et pour cause, le maire invité avait introduit une délégation en France à un forum. Beaucoup de membres de cette délégation en avaient profité pour s'établir en Europe pour mettre fin à cette sorte de sanction. Des jeunes comme moi allons nous employer à le faire lever. Le président du mouvement Diapal Mediap, en perspective des prochaines élections, entend alterner l'Assemblée élue actuelle. Nous ne nous battons ni pour des privilèges, ni pour des œuvres qui ne sont généreuses que de nom. Les ressources publiques mises à la disposition des collectivités territoriales doivent être injectées dans le développement durable et non pour exhiber du populisme à tout bout de champ.
Pour promouvoir la production et la consommation à la base, il a offert des intrants aux agriculteurs du département de Kébémer. Il est exactement 7 heures passées de